Une maladie peut en cacher une autre. De 1995 à 2000, j'ai souffert de phobie sociale et de dépression. En fait, c'est un psychiatre qui m'a diagnostiqué la phobie sociale. Ça a commencé par des troubles cognitifs, perte de la mémoire, difficulté de concentration. Qu'est-ce qui m'arrive? J'étais à la fac, je retenais plus. Je venais de bosser mon cours et pour les TD et une heure après j'avais oublié. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, et donc du coup je me suis enfoncée dans la dépression. Je pouvais plus soutenir en fait, je voulais plus de contact avec les autres extérieurs, même chez moi. Alors j'avais développé aussi la phobie de vomir. Et à un moment donné, c'est vrai que quand je sortais, tout était pour moi un stimulus. C'était vraiment comme à fleur de peau. Et ça, j'ai compris après, c'était une poussée de sclérose en plaques, puisque ce côté nerf à vif, bon, c'est la sclérose en plaques qui est une maladie du système nerveux central. Et c'est vrai on parle pas en fait des troubles cognitifs dans la sclérose en plaques. C'est quelque chose que les médecins généralistes connaissent pas bien, que le grand public ne connaît pas du tout non plus. Et ça fait bizarre de se dire que finalement ce que j'ai vécu là c'était la sclérose en plaques, puisque mon neurologue actuel a reconnu que j'avais la sclérose en plaques depuis très longtemps, depuis l'enfance, que j'avais une forme, ce qu'ils appellent bénigne, pendant l'enfance, donc c'est passé inaperçu. Et jusqu'à ce que la maladie évolue vers des troubles moteurs. Et encore, j'ai eu beaucoup de mal à me faire diagnostiquer la maladie. Donc ce que je voulais dire, c'est que j'ai été vraiment émue par ce témoignage de ce jeune homme qui s'appelle Guillaume, je crois. Ça me rappelait, moi, le temps où je trouvais du réconfort sur les forums. J'étais à l'époque sur le site Alaphobie. Et j'avais à l'époque organisé une réunion à Montpellier. Et c'était un bon moment. Vraiment, c'était un défi qu'on avait relevé, et de réunir des phobiques. Et comment je m'en suis sortie, en fait, alors, bon, donc à cette époque-là, l'internet m'a beaucoup aidée. C'est vrai que je passais des nuits entières devant l'ordinateur. Ma mère elle crisait parce qu'à l'époque elle travaillait. Quand elle se réveillait, moi je me réveillais, il était 13h en gros, donc je prenais mon petit déjeuner quand même en déjeuner. J'étais tout à fait décalée. Je souffrais énormément d'angoisse. Alors c'était l'horreur. Et je vais vous dire que c'était le pire moment de ma vie. Et à l'époque, on m'a mis sous antidépresseur, qui m'a d'ailleurs détruit les dents parce que du coup, un manque de salive. Déjà qu'à la base, les troubles phobie sociale, moi, m'ont provoqué comme une sorte de trac en permanence, quoi. Et c'est vrai que c'est difficile de me mettre un petit peu là-dedans, là, y repenser. J'avais témoigné pour le journal Psychologie Magazine. À l'époque, ils avaient mis ça dans le trouble agoraphobie, mais bon, c'était phobie sociale. Et à l'époque aussi, il y avait eu une émission, La victoire sur soi-même. Mais moi, à l'époque, je pouvais pas juste participer que ça. Et depuis, c'est vrai que là, quand je te vois, Guillaume, devant ta caméra en disant, bon, finalement, moi, ça m'est plus facile devant ma caméra, je vois mon objectif. Je sais que ça va être derrière, il y aura des gens qui vont me voir, mais bon. Et finalement, tu parles, tu n'as rien à dire, mais c'est pas grave, j'ai l'air ridicule, mais c'est pas grave. Je veux dire, là, tu es sur la bonne voie de guérir, quoi. Ça, c'est sûr. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, justement, comme toi, tu disais que tu avais fait une psychothérapie de groupe, j'ai fait le psychodrame pendant 4 ans. Et après, psychanalyse, les entretiens de psychanalyste, ouais, j'ai même essayé le divan pendant 2-3 séances. Et ouais, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le psychodrame, et puis la passion pour l'élevage qui m'a poussé à aller à l'extérieur. Et puis, quand mon ancien psychiatre m'avait donc recommandé de changer d'antidépresseur, il voulait donner du Tiroxate, je ne vais peut-être pas dire la molécule, mais quelque chose de plus spécifique à la phobie sociale. Quand j'ai diminué donc le stabon, voilà, c'était ça que je prenais, jusqu'à arrêter complètement, l'autre ne me convenait pas. Ça me mettait comme sur une pile électrique, et finalement je me suis dit, mais je me sens mieux sans rien. Et là je me suis dit, ça y est, j'arrête tout, enfin je reprends rien, quoi. Et c'est là où c'était le début d'autre chose, quoi.
j'ai repris la fac, truc de fou, et là, l'année d'après, enfin non cette année-là, je suis allée à Grenoble parce que c'était en régime par correspondance, j'ai repris des transports en commun, je suis allée à l'hôtel, mais j'ai fait des trucs, mais... Ah oui, et ça c'était magnifique. J'ai repris la fac, donc progressivement, après sur Montpellier. Enfin, mon parcours est un peu atypique, c'est sûr. Et pour le travail, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. La peur de se faire engueuler par son patron, et ça pour moi, ça allait encore. Et quand les gens me poussent à dire, il faudrait que tu réfléchisses à le travail, que tu vas voir après. Attendez, une chose après l'autre, parce que psychologiquement, j'ai encore un peu de mal à me dire, je vais travailler pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir mon propre, ma sphère, moi, ma petite bulle, quoi, où au moment du travail, je bosse à la maison. Et de temps en temps, je peux donner compte de ce que je fais, mais pas en permanence à l'extérieur, pas en permanence, voilà, presque en danger, quoi. J'ai l'impression de me mettre en danger quand je suis... on peut venir me solliciter à n'importe quel moment, ça, j'ai pas envie de ça, voilà. J'ai envie d'être tranquille, et puis quand moi j'ai décidé, je vais vers les autres. Donc ça, c'est ce qui est resté de la phobie sociale que j'ai eue. Mais ce que je veux dire, il ne faut pas dire je suis phobie sociale. Mon frère m'avait dit, Christelle, non, t'es pas phobie sociale, c'est pas marqué phobique. Tu traverses phobie sociale, tu vis une phobie sociale, mais tu n'es pas phobique sociale. Et ça, c'est très important parce que j'ai compris que je me détache de la maladie. Je ne suis pas la maladie, quoi. C'est comme la sclérose en plaques. J'ai la sclérose en plaques, mais je ne suis pas sclérosée en plaques. Je sais pas comment dire ça. Voilà, donc oui, la maladie veut en cacher une autre parce que finalement, ben, c'est peut-être un symptôme de la sclérose en plaques. Ce qui ne veut pas dire que tous les gens qui ont une phobie sociale cachent la cage d'autres maladies, mais c'est vrai, ce sont des symptômes. Pour moi, c'est un ensemble de symptômes. Et en tout cas, il ne faut pas se laisser étiqueter là-dessus. Et bon, ça peut se vaincre. Voilà, on reste toujours fragile, mais voilà. Et ça, c'est vrai qu'avec le recul, moi, pour moi, c'était le pire. Hein, ces moments-là, c'était des angoisses, mais elle est trop forte, trop forte, trop forte. Je le souhaite à personne, quoi, ce qu'on peut vivre quand on est en phobie sociale. Donc, je compatis. Et la vidéothérapie, c'est une bonne méthode. Moi, grâce à la vidéo, on m'a sollicité pour participer au concours C'est pas dessiné, qui m'a conduit à rencontrer Claire Chazal, qui m'a conduit sur Paris, sur le plateau de TF1. J'ai eu une mention spéciale pour mes vidéos. Enfin, et ça, c'est un truc que j'aurais jamais pu faire si j'avais pas pris un jour ma caméra. Et je témoigne, ça me permet de sortir ce que j'ai sur le cœur, que d'autres personnes aussi j'ai un feedback en me disant ouais, ça moi ça me fait du bien que tu aies parlé de ça, parce que moi aussi j'ai vécu ça. Ben voilà, on s'entraide, et puis bon, c'est vrai que je mets ma pudeur de côté, parce que je vais pas forcément être super bien rangée, tant pis. C'est moi au naturel, voilà c'est tout. Et il y a des moments dans la journée où on n'est pas au top de sa forme, et ça aussi, des fois, on peut en parler. Voilà. Je pense que de se dire, j'accepte que mon image, qu'elle passe à la caméra, je ne dois pas forcément attendre d'être super bien maquillée, tout ça, pour avoir quelque chose à dire, parce que sinon, ça casse un peu le naturel. Ça, c'est une super protection contre la phobie sociale, justement, je trouve. C'est la personne qui a suffisamment de recul pour dire j'accepte l'image telle que je suis, ce que je donne aux autres. Ben voilà. Et on accepte le regard de l'autre, là, beaucoup plus. Et ça, c'est important, parce que c'est vrai, des fois, on dit on ne sait pas par qui on est vu, on ne sait pas comment on est perçu. Et des fois, c'est peut-être j'aurais pas dû dire ça, voilà. Ben non. Des fois, dans la vie, il faut dire et puis merde, et puis foncez, ça m'appelle un film, ça. Voilà. La vidéo, pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Et si on me dit je fais trop de vidéos, et ben je m'en fiche. Non mais bon, pas obligé de les regarder hein, mes vidéos, hein. Puis il y en a qui sont pas toutes bien non plus, hein, je reconnais, hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Franchement c'est pas grave. Que je pollue les YouTube ou le web, c'est pas très grave. Il y a bien des choses bien pires que mes vidéos.